Bonjour à tous, c'est David Laferrière en direct de son bureau, donc dans l'intimité de mon espace de bureau Théâtre Gilles Vigneault. Et je suis donc en direct en Facebook Live. C'est notre troisième Facebook Live cette année pour vous parler des spectacles en fait de notre programmation. Nous avons depuis plusieurs années, en fait depuis déjà 2 ans, intégré cette petite tradition. Tous les mois, on fait le point sur les spectacles du mois prochain. Et cette année, on a décidé d'intégrer cette idée de Facebook Live. Donc pour peut-être provoquer un peu plus d'interaction avec les gens, puis aussi pour me déstabiliser, je pense, un peu, et garder un peu de spontanéité dans tout ça. Il reste que voir des spectacles et aller à la rencontre d'artistes, ce sont des gestes d'amour, de passion et de spontanéité. Alors, on est dans le même esprit. Ça me permet en fait de cibler peut-être un peu de spectacle de notre programmation en tant que telle, puis d'interagir autour de tout ça. Donc, merci d'être là. Merci, vous pouvez évidemment écouter cette capsule de vidéo en différé. C'est ce que la plupart des gens font. On est en plein quart de la journée et en plein quart de la semaine. Je suis donc là pour vous parler du mois de novembre, un des mois les plus chargés pour nous au Théâtre Gilles Vigneault. Et je vais vous parler de nos spectacles en salle, mais on a également des locations. On a énormément de spectacles aussi pour le milieu scolaire et les grands explorateurs. Donc, il y a un paquet de trucs qui se passent au théâtre. Mais je vais vous parler de nos spectacles. On a 21 spectacles au mois de novembre cette année, 27 représentations au total. Et c'est donc un très, très, très gros mois. Tout le monde est gonflé à bloc, prêt à attaquer l'hiver qui s'en vient tranquillement. Alors, on a plusieurs spectacles qui sont complets. Lise Dion, Patrick Watson, Mike Ward, Simon Leblanc, merci beaucoup. C'est génial d'avoir autant de spectacles complets déjà à l'avance comme ça. Faites vite si vous voulez vous procurer des billets pour les spectacles de Mariana Mazza, de Julien Lacroix, de P.A. Méthode et de Michel Louvain. Il en reste, mais il faut faire vite. Je vous parle en théâtre du spectacle « Comment je suis devenu musulman », un texte et mise en scène de Simon Boudreau. C'est ni plus ni moins qu'une pièce autobiographique pour Simon Boudreau. C'est un couple, lui est chrétien et elle est musulmane. Elle est enceinte et évidemment, il y a de la pression de la famille, il faut se marier. Et il faut se marier et il faudrait idéalement, plus qu'idéalement, que le monsieur se convertisse à l'islam. Et évidemment, c'est pas simple. Et donc, c'est les deux familles qui se rencontrent. C'est un spectacle que j'ai vu il y a plus d'1 an à la Licorne. C'est drôle, c'est intelligent, c'est terriblement actuel, bien évidemment. Et vraiment, je vous invite à venir voir cette comédie pour comprendre beaucoup de choses et pour se dire, mon Dieu, il y a vraiment quelqu'un qui a vécu ça pour vrai. Donc, Simon Boudreau, ce texte magnifique, « Comment je suis devenu musulman » au Théâtre Gilles Vigneault au mois de novembre. En humour, des supplémentaires pour Catherine Levac et pour Virginie Fortin, mais aussi une première visite pour Yannick Demartino, pour Mehdi Boussaïdan qui croule sous les nominations aux Olivier. Vraiment, ça va être une grande année pour lui. Et aussi la visite de Michel Boujna. Oui, l'auteur, pas l'auteur, mais le comédien et l'humoriste français. Donc, il sera chez nous pour un spectacle le 8 novembre prochain. Donc, pour venir découvrir Michel Boujna qui a connu ses heures de gloire tant en stand-up qu'au cinéma et à la télé en France. Dans les années 80, 90, mais encore dans les années 2000, très, très, très actif maintenant. Donc, il viendra nous voir ici au Théâtre Gilles Vigneault. David Goudreau. C'est un spectacle qui s'appelle donc « Au bout de ta langue ». C'est un spectacle de poésie, mais également d'humour, et c'est lui-même qui le dit. C'est donc David Goudreau, romancier, poète, chroniqueur, et il y a une formation en travail social. C'est le premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011. C'est un type hyper engagé, et c'est donc un spectacle autour de la poésie. Les textes de poésie québécoise. Et ces textes à lui, c'est coup de cœur assuré. Vous avez jamais vu un spectacle de ce type-là. Prenez une chance sur David Goudreau. C'est hyper accessible et il est franchement sympathique. En chanson. Donc sur notre espace scène, on a cette nouvelle formule là, depuis l'ouverture du théâtre. En admission générale, on peut prendre un verre sur place et on va recevoir la nouvelle sensation du hip-hop. Une des nouvelles sensations du hip-hop québécois, Fouki. Fouki, c'est le type des grignotines là, dont Louis-José Hood parlait au Gala de la Disque, là, donc, qui a fait le tour de son devis. Et j'ai moi-même signé le devis d'accueil pas plus tard que ce matin. Et je vous laisse deviner si j'ai accepté ou non telle ou telle grignotine. Donc, pour le savoir, peut-être, vous pouvez venir voir son spectacle au Théâtre Gilles Vigneault. Il y a une première partie de l'AF
qui est le grand gagnant des Francouvertes, les grands gagnants des Francouvertes de l'an dernier, en 2018. C'est un spectacle live. J'adore ce groupe-là. C'est un spectacle que j'ai vu et vraiment un prix. C'est le Théâtre Gilles Vigneault qui remet à l'AF une prestation rémunérée et il y aura donc un doublé Fouki et l'AF. Donc, soirée musclée, active, intéressante pour quiconque s'intéresse à la scène hip-hop québécoise. Il faut voir cette soirée-là. Unique. Également, je vais vous parler de JoBelle, artiste française folk pop dont on va entendre parler de plus en plus. Une artiste qui était en autoproduction au tout début de sa carrière, qui a été remarquée assez rapidement par un paquet de monde et son premier album officiel a été réalisé par Marcus Paquin, un type qui, soit dit en passant, travaille avec Arcade Fire, avec The Nationals. Donc, JoBelle, une Française, on la connaît peu pour le moment. C'est déjà sa 3e visite au Québec. Nous, on va la faire dans la formule de nos 5 à 7. Donc, tous les premiers jeudis du mois, on a cette formule de 5 à 7. Les gens peuvent venir sur notre mezzanine dès 5 heures, prendre un verre. On vous offre une consommation. Nos amis de Bon Manger, le restaurant entier et créole, vous offre à manger, n'est-ce pas fantastique? Donc, vous pouvez manger et boire, et tout ça pour 20 $, taxes et services inclus. Il y a même des prix pour les étudiants. Donc, on prend un verre, on mange, et à 6 heures, pour une prestation d'1 heure, on a notre groupe dans les découvertes, et JoBelle est notre 3e artiste en passant chez nous dans cette série-là. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est très bientôt, la semaine prochaine. Enfin, je veux vous parler bien évidemment de notre spectacle signature Nikamu Mamuitun, les chansons rassembleuses. C'est un de nos spectacles signature, un spectacle qui me tient particulièrement à cœur, un spectacle qui est issu donc de l'album qui a fait grand bruit et qui est sorti il y a peu de temps et qui fait donc aussi spectacle écho à ce grand projet de résidence et de maillage entre artistes autochtones et allochtones. C'est un projet qui a été mis au monde au Festival de la chanson de Petite-Vallée et qui a été... donc, le spectacle a été présenté là, il a été présenté également au Festival Inunikamu à Maliotenam. C'est un spectacle et je vais citer, ni plus ni moins, mon bon ami Alan Côté, qui est un des initiateurs, sinon le grand initiateur de ce projet-là, où il parle de ce spectacle-là. C'est une grande rencontre autour de la créativité entre autochtones et allochtones qui s'inscrit dans le prolongement de nos actions comme un pas de plus vers l'autre, une célébration inclusive, un partage autour de la chanson. Qui ça regroupe, ce spectacle-là? Donc, ça regroupe Mathieu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pienne-Picard, Yvan Boivin, Chloé Lacasse, Joël Saint-Pierre, Marcy et Cédric Saint-Onge, tous ensemble, et ils se partagent les chansons. Ils ont écrit ensemble. On est en français, on est en Innu, on est en Atikamekw, et ils se sont accompagnés donc des mentors, Marc Derry, Régent Bouchard, Guillaume Arsenault et Florent Volant, artiste autochtone de l'année à la disque, qui est grand ambassadeur de la chanson au Québec. C'est un spectacle qui a été bâti autour d'artistes de la relève. Et ces mentors-là, qui sont là dans le paysage depuis un certain nombre d'années, sont là pour les soutenir. Mais vraiment, l'énergie de ces jeunes-là a donné des chansons extraordinaires. Et encore une fois, je vais paraphraser. Cette fois, Florent Volant qui dit c'est pas parce que c'est un spectacle autochtone qui va être sur nos scènes ici, un peu partout dans le Québec, je l'espère. Je crois qu'on est les seuls cet automne pour le moment à le faire, mais ce spectacle-là on ne l'a pas choisi parce que c'est un spectacle avec des Autochtones, on l'a choisi parce qu'il est bon. C'est un spectacle magnifique, ce sont des chansons extraordinaires, et c'est une chance incroyable de voir cet immense plateau avec 8 auteurs, compositeurs, interprètes, avec un paquet de musiciens, et franchement, c'est super touchant, et ça rejoint tout le monde. Donc, je vous invite à ce magnifique spectacle à toute fin du mois de novembre, ici au Théâtre Gilles Vigneault. Ce spectacle s'appelle Nikamu Mamuitun, chanson rassembleuse. Je fais le tour quand même assez vite, parce que de nos jours, ça a l'air que le taux d'intérêt sur les réseaux sociaux, il faut aller vite. Je vous invite bien évidemment à poser vos questions. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à l'équipe ici, vous pouvez nous relancer, n'hésitez pas à le faire. Je vous laisse en vous disant de ne pas oublier de mettre à votre agenda. Ce n'est pas le mois de novembre, c'est au mois de décembre, le tout premier marché de Noël de la Fondation Diffusion en scène qui
qui s'installe dans le Théâtre Gilles Vigneault le 8 décembre prochain. Beaucoup sur notre mezzanine, mais également au premier étage et même à l'extérieur. Donc, un marché de Noël avec des artisans des Laurentides, tout ça au profit de notre fondation qui vise l'accessibilité, qui veut permettre aux jeunes, aux moins jeunes, d'avoir accès à nos spectacles, à nos activités de médiation et à notre développement disciplinaire. Donc, on vous invite à venir et même dans les communications, vous aurez l'information. On souhaite également ramasser des denrées pour notamment Moisson-Laurentide pour aider nos concitoyens dans la communauté. Également, j'en profite, puisque vous êtes là, pour vous dire que, pas plus tard qu'hier matin, et je salue notre équipe de communication qui ont réagi avec fougue, nous avons ouvert une supplémentaire pour Bleu Jeans Bleu. Bleu Jeans Bleu qui viennent nous voir le 11 janvier prochain, mais c'est complet. Et c'était déjà même complet avant leur consécration au Gala de la Disque. Et donc, on a ouvert une supplémentaire le 17 septembre prochain et les billets sont en vente. Donc, n'hésitez pas à venir voir ce spectacle-là au Théâtre Gilles Vigneault, cette fois-là dans notre belle grande salle, puisque la représentation du 11 janvier, elle est sur la scène, dans notre formule Espace 5. C'est tout pour moi. On se revoit et ça passe très, très vite. Je suis toujours en train de me dire, tiens, on est déjà rendu à un nouveau mois. Je vous parle du mois de décembre très bientôt. D'ici là, c'est l'Halloween, c'est le mois des morts, c'est l'automne qui s'installe et c'est le temps de mettre les chandails de laine et venir voir des spectacles et de se regrouper ensemble pour partager ensemble ce grand bonheur de célébration des arts vivants. Alors, je vous remercie et je vous salue. Merci de votre présence et de votre attention. Je vous embrasse. À bientôt.